Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui en ce moment sont en train de faire comme une synthèse. Je fais une synthèse au niveau de mes finances, mais je fais une synthèse aussi parce que on parle réellement pour moi de personnes qui peuvent être indépendantes ou de personnes pour moi qui ont l'intention, vous voyez, de se lancer en indépendant. Vraiment des situations pour certains où en ce moment on fait très attention à ce qu'on fait. Ça peut être au niveau dépenses, tu vois, où je suis comme en train d'analyser, tu vois, mon budget, regarder comment je peux mettre les choses en place. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on a l'impression qu'en ce moment on est focalisé sur quelque chose là. Hmm. Ouais. On parle réellement pour moi de situations pour certains où en ce moment, tu vois, on a énormément d'espoir parce que ici, on veut, d'accord, tu veux, vous voulez, comme améliorer notre situation de manière générale. Vraiment des situations pour certains où je veux créer de nouvelles choses, tu vois. Je veux créer hum, peut-être quelque chose qui me ressemble en termes d'activité. Mais on a comme cette sensation et cette impression, il manque un tout petit peu plus de courage. Tu vois. Parce que déjà j'ai l'espoir, tu vois, j'ai espoir de le faire, donc ça c'est déjà super positif. Mais on vous demande pour certains d'essayer de faire les choses par étapes ou d'essayer de ne pas survoler, vous voyez, certaines choses. Parce qu'on a comme l'impression que, oui, je pense beaucoup à l'aspect finance, mais j'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose là. Ouais, ouais, on a oublié un truc. Ouais. On parle réellement pour moi de situation pour certains où là on sent qu'on passe une période en dents de scie, une vraie période en dents de scie. Mais on parle pas pour moi d'une période où tu vois beaucoup de hauts et de bas par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. On a comme l'impression que c'est à l'intérieur. Tu vois, à l'intérieur, il y a quelque chose qui fait que bon, je me maîtrise beaucoup. J'ai le caractère pour affronter les hauts et les bas de la vie. Mais on a l'impression que ce qui est compliqué à gérer pour vous ici en ce moment, c'est vraiment l'émotionnel. Au niveau émotionnel, là, en ce moment, pour certains, ben, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Ouais. On se demande réellement quand est-ce que ça va s'arrêter parce que là, ben, tu sais, c'est comme si on arrivait un peu à un stade où je suis fatiguée, je suis épuisée. Franchement, là, j'en peux plus. Mais je continue quand même à me maîtriser. Je continue quand même, tu vois, parce qu'on parle réellement pour moi de situation. Pour certains, on sent ici qu'on a besoin d'améliorer, tu vois, notre vie au niveau professionnel. J'ai soit besoin de changer de profession, soit j'ai besoin d'améliorer, tu vois, ce que j'ai déjà. Et du coup, ben, on a très peu de temps pour nous ici. Très peu. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on avance, tu vois. On avance, même si c'est en dents de scie, même si on est fatigué, mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où tu sais ce qui nous fait avancer. J'ai pas envie de rester dans une situation complexe au niveau des finances toute ma vie. Je n'ai pas envie, tu sais, c'est comme si on visait plus, ou on voulait plus, ou en tout cas, on a comme quelque chose à construire là. Là, j'ai quelque chose, j'ai tellement envie de mettre quelque chose en place que ben, du coup, je peux pas m'arrêter en fait. Je peux pas m'arrêter. Je fais des synthèses à gauche, je fais des synthèses à droite. Je regarde comment je peux faire, comment je peux m'en sortir, mais on a quelque chose, tu sais, c'est comme si c'était pour fuir ou pour s'empêcher de voir quelque chose au niveau émotionnel, tu vois. Je veux pas voir que je suis pas bien ou en tout cas, j'ai pas envie de m'occuper de ça. Pour certains, on vous dit ici, il y a une opportunité pour toi, d'accord. Une opportunité pour toi, mais on te demande de faire preuve de sagesse.
D'accord? J'ai l'impression réellement pour certains ici qu'on part dans la bonne direction. D'accord? On part dans la bonne direction, on a la force, on a le courage, on a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse se mettre bien au niveau professionnel et au niveau financier. Mais pour certains, on a réellement cette sensation et cette impression, en tout cas ce qu'on vous dit là, c'est que c'est pas quand tu vas essayer de fuir l'émotionnel que tu sais ça va disparaître. En gros. En gros, c'est ça. Ouais. On parle vraiment pour moi de situation, tu sais, où je suis dans la tristesse. Il y a quelque chose qui m'a mis mal là, d'accord? On est mal. Il y a quelque chose qui fait que, en ce moment, pour certains, d'accord, je garde espoir. D'accord? Ici, on garde espoir. On se dit, c'est pas grave, ça va passer, je garde espoir, mais je suis encore triste. Je suis encore triste. Je suis encore triste. Je suis encore triste. On parle réellement pour moi de situation pour certains où on a vraiment cette sensation, on fait preuve de courage. On essaie, j'ai envie de dire, de se dire, t'inquiète, ça ira, je vais y arriver. C'est pas ce qui compte, c'est pas ma personne qui compte, c'est pas mon émotionnel qui compte, c'est réellement ce que je peux mettre en place au niveau pro, tu vois. C'est réellement ce que je peux mettre en place dans ma vie de manière générale pour que je puisse y arriver, pour que je puisse subvenir à mes besoins, mais pour que je puisse subvenir aussi aux besoins des personnes qui m'entourent. On parle d'une opportunité professionnelle qui arrive vers vous pour certains parce que ici, on est en train de mettre des démarches en place. D'accord? Des démarches vont aboutir à quelque chose de bien parce qu'ici, on a une opportunité. On parle réellement pour moi d'une situation qui pourra, oui, nous permettre de retrouver le calme. Donc à l'extérieur, au niveau des finances, on aura comme la possibilité, j'ai envie de dire, de retrouver un petit équilibre. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où j'ai l'impression que l'état d'esprit, tu vois, ou ce qu'on a à l'intérieur, tu vois, ce mal-être qu'on a à l'intérieur, ben, j'ai pas vraiment l'impression qu'il bouge. J'ai pas vraiment l'impression qu'il bouge. Il reste là. Vraiment une situation où, tu sais, on a l'impression ici déjà d'être en retard. J'ai l'impression déjà de ne pas avoir beaucoup avancé pendant un certain temps. Là, on nous parle d'une femme, mais ça peut être un homme. On parle réellement pour moi d'une situation, tu vois, j'ai eu tellement d'obstacles sur ma route. Je me suis retrouvée dans des situations tellement complexes, ça peut être au niveau pro ou au niveau des finances, qu'aujourd'hui, ben, il n'y a plus que ça qui compte. Tu vois, ce qu'il y a à l'intérieur, ben, c'est comme si on se disait, ben, on va le régler après, du moment où j'ai la stabilité, ou en tout cas que je peux apporter ben, tout ce qu'il faut à mes enfants, en tout cas aux personnes de mon foyer, le reste on verra après. Mais ce qu'on ne voit pas ici, là, pour certains, c'est que cette tristesse, cette colère, cette mélancolie, cet émotionnel-là va nous faire défaut par la suite. Parce on va entamer les démarches. On aura des opportunités au niveau professionnel, mais le mal-être, il est encore là. Et ce mal-être va nous pousser, dans certaines situations, vous voyez, à comme, j'ai envie de dire, on ne sera pas forcément ouvert, vous voyez, aux nouvelles personnes qui risquent d'arriver dans nos vies. On ne sera pas forcément, vous voyez, dans de bonnes dispositions pour qu'on puisse mener à bien le reste de nos projets. D'accord? Donc on parle réellement, pour moi, de situations, pour certains, où on a vraiment cette sensation et cette impression qu'ici, il faut que je m'occupe de moi, là. Ma santé, mon émotionnel. Il ne faut pas, j'ai envie de dire que je ne dois pas aller trop vite. Tu vois? Je ne dois pas aller trop vite. Je ne dois pas vouloir, tu vois, un peu brûler les étapes. Parce que ça me mènera nulle part. À part me mettre, j'ai envie de dire, encore une fois, dans une situation compliquée au niveau professionnel. Donc on parle réellement pour moi de situation pour certains où on te dit, d'accord, tu as envie de faire les choses vite, tu as envie, j'ai envie de dire, de changer ta situation de manière générale, ok. C'est ok, l'aide est là. L'aide arrive vers toi. Par contre, il faut que tu puisses, dans certaines situations, j'ai envie de dire, t'occuper réellement de ce qui est important tout de suite. Ok? On parle réellement, pour moi, de situations pour certains où, bon, je suis angoissée, je suis un peu dans tous mes états parce que j'ai envie de changer plusieurs aspects de ma vie. On nous montre une aide ici, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez continuer à avancer. Donc, une aide au niveau émotionnel, c'est bien, au niveau de la santé, une aide aussi, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse mener à bien nos projets. Mais on parle aussi, pour moi, d'une situation pour certains où on a comme une ouverture ici pour vous. C'est comme s'il fallait qu'on puisse se mettre d'accord avec nous-mêmes ici par rapport à soit un local au niveau pro. Ça peut être aussi, j'ai envie de dire, le fait
de se mettre d'accord par rapport à une destination pour qu'on puisse se loger. On a comme cette sensation ici qu'on fait les choses dans le désordre. Je suis en train de faire les choses dans le désordre là. Vraiment une situation pour certains où, tu sais, je dois remanier les choses. Je dois remanier les choses parce que ici, ma priorité pour certains, c'est vraiment au niveau de la santé, vraiment au niveau émotionnel. C'est aussi le fait de mettre les démarches en place, d'accord, pour mon activité, mais il ne faut pas que j'oublie non plus, j'ai envie de dire, comme un local. Tu sais, comme un lieu de vie aussi pour certains. J'ai l'impression qu'il faut qu'on puisse s'occuper de ça. D'accord. Donc ici, on doit, j'ai envie de dire, se focaliser sur un bien. De toutes les façons, pour moi, c'est quelque chose d'acté. On voit vraiment des choses. Pour moi, à la fin de l'année, c'est bon, on y est, hein. On a déjà trouvé quelque chose. Bon, on n'a pas encore trouvé. Mais c'est comme si tu avais déjà là. D'accord. Parce que tu vas faire les démarches. Il y aura quelques obstacles. D'accord. Ça risque de prendre du temps, mais on nous montre à l'hiver, c'est acté pour toi. D'accord. Donc tu vas changer de lieu de vie. Ça peut être de pays. Ça peut être simplement de département. Mais on parle réellement, pour moi, de situation, pour certains, on vous demande comme de faire une synthèse par rapport à votre épanouissement personnel. D'accord. Je suis obligée de faire une synthèse par rapport à ça. Je suis obligée de m'occuper de ça, tu vois, de ce lieu de vie. Je dois faire une synthèse au niveau des finances. Oui, on nous dit il y aura des hauts et des bas, mais t'inquiète pas, on arrive à s'en sortir. Mais pour moi, le plus important ici, c'est vraiment de relâcher la tristesse parce qu'ici, on a des cœurs brisés. Ici, on a des cœurs brisés, mais on ne veut pas s'en occuper. On parle réellement, pour moi, de situation, pour certains, où c'est comme si on négligeait cette partie de nous, tu vois. Je néglige, j'ai envie de dire, comme le moteur, en fait, parce que c'est ce qui va me mener au final. Tu vois, si je suis pas bien à l'intérieur, si je suis en colère, comment je peux être bien pour faire mes démarches? Comment je peux être bien pour mener à bien mes projets? Comment je vais pouvoir m'épanouir si je ne règle pas cette situation au niveau sentimental? Je dois m'occuper de mon petit cœur. C'est ça. Et ici, pour certains, on veut pas savoir. Moi, je veux pas savoir, ça m'intéresse pas. On parle réellement pour moi de situation pour certains où on voit ici, tu vas le faire. Tu ne veux pas le faire tout de suite, c'est pas grave. Tu le feras à l'automne. On parle vraiment pour moi de situation pour certains où on a l'impression que vous serez comme poussé à le faire. De toutes les façons, même si pour le moment on essaie de faire comme si de rien n'était, même si pour le moment on essaie de faire comme si t'inquiète, je suis balèze, je vais y arriver, on va se retrouver dans une impasse là bientôt. Tu sais, parce que ça va nous secouer, ça va nous remuer dans tous les sens à la période de l'automne. Pourquoi? Parce qu'on va rencontrer quelqu'un. D'accord? On va rencontrer quelqu'un à la période de l'automne. Quelqu'un, pour moi, qui va venir te secouer dans tous les sens. On parle réellement, pour moi, d'une situation pour certains où je ne saurais plus où me mettre. Parce que c'est une belle personne, mais comme je suis en colère, et comme je suis encore dans mon cœur brisé là, et que je ne veux pas m'en occuper, je fais comme si ce n'était pas important. Quand cette personne, elle débarque, ben, je ne sais plus quoi faire, hein. Ouais. Je vais me dire, bon, tu sais quoi, peut-être c'est pas le moment, toi, je vais te mettre de côté, hein. Je vais me focaliser sur ma maison, je vais me focaliser sur mon travail. L'amour et moi, ça fait 26, j'ai pas le temps. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on a l'impression, tu vois, j'ai envie d'aimer, tu vois, j'ai envie de me lancer dans une super belle relation sentimentale, mais le truc c'est que dernièrement, tu vois, peut-être à la période de l'été, on a mis fin, tu vois, à une situation et cette situation-là, tu vois, je l'ai encore mauvaise. Tu vois, c'est resté un peu en travers de ma gorge. Donc, du coup, c'est comme si je voulais même pas te laisser de chance. Tu vois, je vais pas te laisser de chance parce que je n'ai plus. Voilà, j'y suis pas y arrivé. Enfin, j'y suis pas arrivé, c'est mieux. J'y suis pas arrivé. À chaque fois, ce qu'on me propose, ça me convient pas. C'est un truc éphémère. C'est un truc qui dure pas 3 mois. Et si c'est pour encore me retrouver dans ce genre de situation, je vais me focaliser sur autre chose. C'est beaucoup mieux pour ma life. On parle réellement, pour moi, d'une situation pour certains où tu sais, c'est comme si on nous disait slow down, calme-toi, d'accord? On a le temps de faire les choses. De toutes les façons, tu vois que les choses, on les fait, ça se passe bien. Mais regarde, il est où le problème? C'est toujours les pensées, c'est toujours la colère, c'est toujours mon cœur brisé, c'est toujours ce dépouillement intérieur
qui m'empêche d'être bien. Parce qu'au final, ben, je me retrouve à un stade où je suis bloquée parce que je suis pas bien à l'intérieur. Et puis maintenant, toi, tu débarques dans ma vie alors que je viens de vivre un truc de fou. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Vous voyez, on a l'impression qu'au bout d'un moment, ben, on peut même devenir désagréable. Ouais, ben, je suis obligée de le dire. Au bout d'un moment, on a l'impression qu'on devient désagréable avec les personnes autour de nous. Je deviens désagréable parce que même si ben, tu me proposes, j'ai envie de dire, de construire quelque chose de stable, et frère, j'ai pas ton temps. On a comme l'impression qu'on devient un peu désagréable. On devient désagréable parce que, ben, attends, attends. Je vais me lancer dans une situation pour me séparer. Mon but, n'est pas la séparation. Mais qui t'a parlé de séparation ici? Qui t'a dit qu'il fallait se séparer? Qui t'a dit qu'il y aurait eu une séparation? C'est dans ta tête. C'est parce que tu as le cœur brisé et c'est parce que tu l'as encore mauvaise et c'est parce que tu es encore en colère par rapport à ta situation du passé. C'est pas à cette nouvelle personne qu'il faut en vouloir, en gros. Tu vois? C'est à cette personne, j'ai envie de dire, du passé, d'accord, qui a été dans l'hypocrisie, qui est venue et qui a essayé de se jouer de toi. C'est à elle qu'il faut en vouloir. Tu vois, on a quand même l'impression qu'on rejette un peu notre frustration et notre colère, j'ai envie de dire, sur des personnes qui n'ont rien à voir avec tout ça. Et ça peut se faire aussi au niveau pro. Au niveau pro, ben, frère, j'ai pas ton temps, j'ai pas envie de t'écouter, on a l'impression qu'on devient désagréable. Pour certains, on a l'impression qu'on entre dans un truc où je m'en fous, je vais faire de l'argent et puis je vais me stabiliser au niveau pro et puis c'est génial. Mais non. Mm-mm. Parce qu'au final, quand je vais mettre toutes ces choses-là en place, tu vois, on nous montre là, à l'automne, il y a une évolution, les choses évoluent dans tes démarches, on va réussir à se stabiliser, tu vois. Donc, la situation évolue au niveau pro. Mais, par la suite, je vais me dire, mince alors, tu vois, j'ai rencontré quelqu'un pour moi qui avait l'air sérieux, je l'ai rembarré, là maintenant je suis dans tous mes états, je sais pas comment faire. On parle réellement pour moi d'une situation où on risque de rester, tu vois, dans ces frustrations-là pendant longtemps. On risque par la suite, tu vois, le fait d'avoir ben, un peu plus tard, parce qu'on voit que l'automne, l'été, donc limite l'année prochaine, on va réaliser ce qu'on a fait. Et puis l'année prochaine, quand on réalise ben, ce qu'on a fait, oh, mince, je suis dans tous mes états, tu vois. Comme tu le sais maintenant que l'année prochaine, tu risques d'être comme ça. Allons essayer de régler le problème maintenant. Tu vois? Parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où par la suite, ben, comme j'ai pas accepté cette première personne, parce que ben, j'étais encore un peu en colère par rapport à ma séparation, ça arrive, c'est normal, on est tous comme ça, on devient désagréable des fois. Mais au final, tu sais ce qui risque de nous arriver et c'est ce que je veux pas qu'il t'arrive en fait. On va se retrouver sur quelqu'un par la suite qui va jouer au petit chat mais qui sera là encore pour de l'éphémère. Vous voyez? Et comme on sera encore, j'ai envie de dire, dans ces mauvaises pensées, à se dire, mince, j'acceptais un truc éphémère, tu vois? Donc, on parle réellement, pour moi, de situation pour certains où on vous demande d'essayer, j'ai envie de dire, de régler l'émotionnel. D'accord? Oui, je sais, au niveau des pensées, c'est compliqué. Je t'ai pas demandé de lui pardonner. J'ai pas encore dit ça, là. On pardonne. Bah, oui, oui, on pardonne après. Mais juste que je puisse être honnête et sincère avec moi déjà à l'intérieur, ce serait bien. Que je puisse m'avouer que oui, j'ai envie d'une relation stable. Oui, j'ai envie de me poser. Oui, j'ai envie de réussir. Tu vois, au niveau professionnel. Ça, on est d'accord, le professionnel, oui. Mais il faut que je puisse... Pour certains, tu sais, c'était compliqué. Le réveil a été brutal au niveau sentimental, là. Soit parce qu'on a divorcé, soit parce qu'on a réalisé au final qu'on était en face d'une personne, tu vois, un peu dans l'hypocrisie. D'accord? Les ressentis, la mélancolie, le dégoût, tout ce que tu veux qui va derrière, ça va derrière. Mais il faut que je puisse me dire que ben, c'est pas parce que j'ai vécu un échec que ma vie ne peut pas s'améliorer. Il faut que je puisse être sincère avec moi parce que je dis non, mais au fond, je veux. Tu vois, je dis non sur le coup parce que j'entends ou je vois quelque chose qui me met en colère. Donc, allez, je m'en fous. Je veux pas de ça. Et au final, c'est ce qu'on veut, en fait. Donc, pourquoi ne pas dire tout simplement, oui, tu vois, j'ai envie, je me vois bien me lancer dans une situation, sauf que pour le moment, ben, tu vois, au niveau ressenti, c'est pas super cool. Mais pas de l'envoyer balader, j'ai envie de dire méchamment, parce que, ben, on a comme l'impression que comme j'envoie l'autre balader méchamment, ben, comme le karma, ça existe, ben, quand mon karma, il revient, je suis dans la sauce. Tu vois? Donc, comme si on devait faire attention, tu vois, à notre façon d'agir avec les autres. Je ne veux pas de quelque chose, donc je vais te dire tout simplement, ben,
tu- en ce moment, c'est pas top, j'ai besoin d'un peu de temps parce que, bah, tu vois, j'ai été dans une situation compliquée. Mais pas être dans le mépris, tu vois, parce que pour certains, on a l'impression que ça peut être vraiment blessant pour les personnes que vous laissez derrière. D'accord? C'est vraiment quelque chose de blessant parce qu'au final, ben, l'autre, ben, je ne comprends pas. Tu vois, je comprends pas. Et après, ben, je peux être, ben, l'autre personne risque de se sentir un peu en colère. Donc, on vous demande réellement, j'ai envie de dire, de vous occuper de ça. D'accord? Il faut qu'on puisse s'occuper de ça, qu'on puisse réussir à trouver le calme, qu'on puisse réussir, j'ai envie de dire, dans certaines situations, à s'affirmer, oui, mais à s'affirmer, j'ai envie de dire, sans agressivité. Parce que ben, le karma, il revient, tu vois. Une parole, ben, elle peut te revenir, cette parole, tu vois. Il faut qu'on puisse être conscient, j'ai envie de dire, de nos pensées, et puis être conscient, j'ai envie de dire, de notre façon aussi d'agir avec les autres. D'accord? Moi, je te fais le topo. Si tu as envie de l'écouter, tu l'écoutes. Si tu n'as pas envie, tu le laisses de côté. Moi, je te dis, cette personne qui arrive, c'est une belle personne. D'accord? On a la sincérité ici. Tu vois, on a vraiment quelqu'un pour moi qui a envie de nager dans le bonheur. D'accord? On a vraiment une personne pour moi avec une situation professionnelle, rien à dire. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelqu'un pour moi qui, d'entrée, j'aurais des doutes par rapport à toi. Tu vois? J'aurais des doutes par rapport à toi parce que, ben, je sais pas, je te sens pas forcément ouverte ou ouvert. Je te sens pas forcément, tu vois, dans de bonnes dispositions. Je te sens pas forcément super attentif à ce qui se passe, à ce qu'on est en train de vivre. Et tu sais pourquoi? Mais c'est parce que toi, tu as été dans une situation sentimentale compliquée avec quelqu'un que tu croyais sincère. Donc maintenant, à chaque fois que quelqu'un aura envie de te faire du bien, à chaque fois que quelqu'un aura envie d'être honnête et sincère, aura envie de te tendre la main, au final, tu seras sur tes gardes et puis, allez, vas-y, que je te dise pas d'autres trucs, tu vois, parce que j'ai croisé quelqu'un dans ma vie au niveau sentimental qui a eu les mêmes mots, qui a eu les mêmes gestes et au final, ben, il y a eu quoi? Ben, cette personne, elle était déjà engagée. Tu vois, cette personne, elle n'a pas fait preuve de sagesse. On parle aussi, pour moi, d'une situation pour certains où ce petit blocage, tu vois, au niveau sentimental, c'est quelque chose qui nous vient aussi peut-être d'un parent. Tu vois, on a pu avoir un parent dans le vice comme ça. Ça peut être un grand-père, un oncle. Tu vois, on a eu des personnes dans le vice comme ça, donc du coup, ben, elle est mauvaise depuis. Tu vois, on parle vraiment, pour moi, d'une situation, pour certains, on vous demande, d'accord, de rester honnête et sincère avec vous-même. Je ne suis pas en colère contre les personnes qui arrivent vers moi parce que je ne les connais pas, elles ne m'ont rien fait. D'accord? Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un que je ne connais pas, ça n'a pas de sens. On parle réellement pour moi d'une situation où, si, pour certains, je vois qu'on fait le choix de communiquer. Non, c'est bien, on fait le choix de communiquer, on va rester sur nos gardes. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où on vous demande, pense à t'affirmer. Parce que c'est ce que tu ne fais pas. Tu parles pas non plus des fois, tu dis pas ce que tu veux. Regarde, je suis vigilante là, ou je suis vigilant. Il y a quelqu'un qui arrive vers moi, tu me dis, ouais, vas-y, on sera amis sans prise de tête. Oh, je veux pas d'amitié sans prise de tête, j'ai déjà 50 000 amis. Tu glisses si on n'est pas sur la même longueur d'onde. Tu vois, si je sens qu'il y a un truc ambigu dans tes paroles, tu veux me voir que le dimanche ou que le samedi, frère, j'en veux pas, je te laisse de côté. Vous voyez, on parle réellement pour moi d'une situation, pour certains, on vous demande juste d'essayer de vous affirmer en fait. C'est juste qu'on te demande. Il n'y a pas tout le monde qui va abuser de toi, il n'y a pas tout le monde qui va venir te vendre du rêve en gros, tu vois. Il n'y a pas ça là, y a pas ça. On ne va pas te vendre du rêve toute ta vie en fait. Ici, on est là pour dire les choses comme elles sont. Donc on parle réellement pour moi de situation où toi aussi tu dois dire les choses comme elles sont. Tu veux que l'autre soit sincère avec toi, sois sincère avec l'autre. J'ai galéré au niveau sentimental, ça a été la mierda. Donc du coup, maintenant moi je veux une vraie situation. Je te le dis. Je te le dis, je te le dis, je sens que tu es dans le doute, tu es dans l'hésitation, un coup c'est oui, un coup tu communiques pas, vas-y, je te laisse de côté. Dès que je sens que j'ai des doutes et des hésitations, mais j'ai pas envie qu'on abuse de moi, je pars. Tu vois, mais je peux laisser le bénéfice du doute à quelqu'un. Alors, je connais pas la personne directe. Toi, t'es dans la trahison. Non, non. On parle réellement, pour moi, de situations où je sais que c'était compliqué. Tu vois, je sais, je le vois, je le sens. Mais il faut que je puisse reprendre confiance en moi. Parce que j'ai encore le dernier mot, tu vois, j'ai encore le temps de m'affirmer, j'ai encore le temps de prendre ce nouveau départ. Il est encore là, il n'est pas encore parti. J'ai encore le temps de changer les choses. Vous voyez, on parle réellement pour moi de situation pour certains où on vous demande réellement, il faut que je reste calme, il faut que je puisse réfléchir, il faut que je puisse réellement me demander, me dire ce que je veux exactement dans ma vie de manière générale. On parle réellement pour moi d'une situation où tu as le droit, tu vois, tu as le droit de t'affirmer. Tu as le droit de dire ce que tu penses. Si l'autre il n'est pas content, c'est pas son problème, il va partir. Tu vois, on parle réellement, pour moi, pour certains, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un, mais
Je fais pas preuve de sagesse dans certaines situations, tu vois. Je m'affirme en face des mauvaises personnes. Les personnes qui sont dans l'abus, tu vois, comme cette personne qui t'a fait du mal, elle revient, tu le prends. Tu vois, je m'affirme en face des mauvaises personnes. Je me méfie des mauvaises personnes ici. On parle réellement, pour moi, de situation où c'est juste ça. Il y a juste ça à changer. Une fois que j'ai changé ça, c'est bon, c'est réglé. On passe à autre chose. On parle vraiment, pour moi, de situation. Pour certains, on vous voit faire comme un changement aussi, j'ai envie de dire, de manière radicale au niveau de l'entourage. Bon, vous savez quoi, vous, de côté, vous me faites un peu perdre du temps. Mais on parle réellement, pour moi, d'une situation pour certains où on va retourner dessus, là. Ici, on va se lancer à notre compte. On a des personnes ici qui ont le choix. D'accord. Pour certains, oui, c'est sûr, on sera à notre compte. Bon, j'ai peur de perdre. T'inquiète pas. D'accord. T'inquiète pas. Fais preuve de sagesse. D'accord. Affirme-toi. Dis ce que tu veux. Tu demandes. Il y a la lune là. Tu demandes. Je veux ça. Il faut que tu m'aides à avoir ça. En fait, je le demande. Et le fait de le demander, je vais me donner les moyens pour que je puisse y arriver. Tu vois, je mets les choses par étapes. J'ai pas besoin d'aller vite. J'ai pas besoin de faire la course. Je suis pas en compétition avec quelqu'un. Et pour certains ici, on a un contrat de travail à la clé. Tu vois. Donc, on nous montre bien des situations, j'ai envie de dire, qui se font et qui se défont, mais vraiment des situations pour certains où au final, on arrive toujours à retrouver le calme. Mais ce qui nous travaille le plus et ce qui nous fait, ben, j'ai obligé de le dire, ce qui nous fait devenir désagréable dans certaines situations où on peut, tu vois, être un peu méprisant, avoir un ton un peu condescendant par rapport aux personnes qui sont censées nous aider, hein, qui viennent des fois, tu vois, t'aider de bon cœur, mais c'est réellement parce que je suis en colère à l'intérieur, parce que j'ai vécu plein de choses, et pour certains, on a eu des décès. Alors ça aussi, ça fait super mal, tu vois, ça aussi, ça fait super mal, ça nous a mis dans la sauce, on a été dans tous nos états, mais là aussi, c'est la même chose en fait. Je ne dois pas rester enfermée, je ne dois pas rester dans ma zone de confort. Si j'ai besoin d'en parler, ben j'en parle. Tu vois, si j'ai besoin qu'on m'aide, si j'ai besoin, tu vois, parce que oui, on a perdu des gens ici, tu vois, mais j'ai le droit en fait d'être en colère. J'ai le droit de me sentir mal. J'ai le droit d'être triste. Mais j'ai pas le droit de faire du mal aux personnes autour de moi parce que je suis pas bien. Je suis désolée. Je suis obligée de le dire. Donc on parle réellement pour moi de situation. Pour certains, on vous demande de bien réfléchir à ce que vous voulez, de bien réfléchir aussi, j'ai envie de dire, à votre façon de vous comporter avec les personnes qui vous entourent, les personnes, j'ai envie de dire, qui viennent de bon cœur, vous rencontrer, hein, on va faire des connaissances, euh, et les personnes qui viennent vous aider. D'accord. Des personnes qui ont envie de vous tendre la main. Parce que tout le monde n'est pas ici pour te faire du mal. Tout le monde n'est pas ici, j'ai envie de dire, pour... Voilà. Il n'y a pas des méchants voyous partout. Il y a aussi de très belles personnes. Et tu le verras. Mais il faut que tu puisses laisser, j'ai envie de dire, dans certaines situations, le bénéfice du doute. Je m'affirme, je dis les choses, c'est bon. D'accord. On fait preuve de sagesse. Donc c'est exactement ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.